Cosinus et triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, il existe des liens entre les angles et les côtés. En particulier, le cosinus d'un angle nous permettra de calculer des angles ou des longueurs. Avant d'aborder le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle, regardons le vocabulaire nécessaire à son étude. Dans le triangle ABC, rectangle en A, l'hypoténuse de ce triangle est le côté BC. Considérons maintenant l'angle ABC noté en vert. On appelle côté opposé à l'angle ABC le côté AC. On le dit opposé à l'angle car il se situe en face de l'angle ABC. Le côté adjacent à l'angle ABC est le côté AB. C'est le côté qui forme l'angle ABC et qui n'est pas l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle, noté cos, est égal au rapport de la longueur du côté adjacent à cet angle sur la longueur de l'hypoténuse. Par exemple, si ABC est un triangle rectangle en A, alors on a cosinus de ABC égale longueur du côté adjacent sur longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur BC. Remarquons que l'hypoténuse étant le plus grand côté dans un triangle rectangle, le rapport AB sur BC est toujours plus petit que 1. Le cosinus d'un angle aigu est donc un nombre compris entre 0 et 1. Cette formule du cosinus d'un angle dans un triangle rectangle permet de calculer soit la longueur d'un côté, soit un des angles de ce triangle. Voyons cela sur deux exemples. Exemple 1. Calculons la longueur d'un des côtés d'un triangle rectangle. Dans un triangle ABC rectangle en A, l'hypoténuse BC mesure 6 cm et l'angle ABC a pour mesure 40 degrés. Calculons la longueur du côté AB. Voyons comment rédiger la solution. On sait que ABC est rectangle en A. Par définition du cosinus, on a cosinus de ABC égale longueur du côté adjacent sur longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AB sur BC. Conclusion, comme l'angle ABC mesure 40 degrés et l'hypoténuse 6 cm, on a cosinus 40 degrés égale AB sur 6. Ce qui peut s'écrire cosinus 40 degrés sur 1 égale AB sur 6. Par un produit en croix, on obtient 6 fois cosinus 40 degrés donne AB fois 1. Donc AB égale 6 fois cosinus 40 degrés. On obtiendra la valeur du cosinus 40 degrés grâce à la touche cos de la calculatrice en pensant à la mettre en degrés. D'où cosinus 40 degrés à peu près égal à 0,7660444, etc. Par conséquent, 6 fois cosinus 40 degrés donne AB à peu près égal à 4,6 en arrondissant au dixième. Exemple 2, calculons l'un des angles d'un triangle rectangle. Dans un triangle DEF, rectangle en D, l'hypoténuse EF a pour mesure 6 cm. Le côté DE a pour mesure 2 cm. Déterminons en degrés la mesure de l'angle DEF. On sait que DEF est un triangle rectangle en D. Par définition du cosinus, on a cosinus DEF égale longueur du côté adjacent sur longueur de l'hypoténuse, égale DE sur EF. Conclusion, comme la longueur DE mesure 2 cm et l'hypoténuse EF 6 cm, on a cosinus DEF égale à 2/6, ce qui donne, en simplifiant par 2, 1/3.
Nous n'avons pas encore la mesure de l'angle DEF, mais seulement la valeur de son cosinus. Pour l'obtenir, il faut utiliser la touche cosinus inverse, notée cos puissance moins 1, ou acos de la calculatrice. Elle s'obtient souvent en tapant d'abord la touche seconde, ou inverse ou shift, puis la touche cosinus. Dans ce cas, il ne faut pas oublier de mettre la calculatrice en degrés. À partir de la formule ci-dessus, on en déduit donc que l'angle DEF est égal à cosinus moins 1 de 1 tiers, ce qui donne à la calculatrice shift cosinus 2, entre parenthèses, 1 divisé par 3, ce qui donne environ 70,5 degrés lorsque l'on arrondit au dixième de degré près.